Imaginez-vous en train de déambuler dans les rues étroites et animées d'une ville vivante. Devant vous, un marché vibrant s'étend, débordant d'énergie. Autour de vous, une foule animée se faufile entre des étals colorés affichant un mélange d'articles. Vêtements, fruits frais, gadgets et même de futurs partenaires de vie. Ici, trouver une femme est aussi ordinaire que de choisir des légumes à un stand. Pour seulement 9 $, vous pourriez faire le premier pas vers un lien éternel. Mais ne vous laissez pas tromper, cette tradition est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Aujourd'hui, nous allons explorer des pays où trouver une femme sur les marchés est une coutume familière. Restez jusqu'à la fin pour découvrir un pays avec une approche surprenante de cette pratique. Préparez-vous à découvrir un endroit où l'amour et le mariage prennent un sens tout à fait nouveau. Imaginez un fascinant marché matrimonial où l'affection et la beauté sont très prisées, et en Malaisie, c'est une véritable tradition. Ici, les femmes sont valorisées avec des prix allant de 18 000 à 20 000 ringgit, soit environ 4 800 à 5 400 euros. Mais tous les hommes ne peuvent pas se permettre de rencontrer le prix de ces femmes remarquables, seuls ceux prêts à faire un investissement substantiel. Pour ceux qui peuvent se le permettre, les récompenses là sont indéniables. Imaginez être chéri et apprécié par des femmes élégantes et énigmatiques en Malaisie. C'est un rêve devenu réalité pour les hommes, à la recherche d'amour enveloppé de luxe. Des beautés exotiques avec une peau éclatante et des cheveux noirs flottants se cachant derrière leurs voiles, prêtes à révéler leur charme captivant. Dans ce pays, l'amour s'entrelace avec le commerce, offrant exclusivité et passion à ceux qui peuvent payer le prix. Vivez la romance là où l'attrait et l'opulence se rencontrent. La Malaisie est là pour prouver que le véritable amour, bien que coûteux, est accessible à ceux qui le désirent. Les femmes malaises sont admirées pour leur charme gracieux et le profond respect qu'elles montrent à leurs partenaires, qu'ils soient riches ou modestes, employés ou non. Lorsque vous sortez avec une femme malaise, vous vivrez une relation fondée sur la modestie, la dignité et un véritable souci. Que devriez-vous savoir avant de sortir avec l'une de ces femmes intrigantes ? Tout d'abord, clarifiez les qualités que vous recherchez chez un partenaire. Ensuite, explorez les sites de rencontres pour trouver des femmes malaises. Gardez à l'esprit la taille de la communauté lors de votre recherche. Moins de femmes peuvent signifier moins de correspondance. Pourtant, les femmes malaises sont un excellent choix pour quiconque cherche un partenaire qui valorise la tradition et pourrait même partager votre langue. La politique de l'enfant unique de la Chine, en vigueur depuis des décennies, a provoqué un déséquilibre frappant entre les sexes, laissant beaucoup moins de femmes que d'hommes dans la population. Selon un rapport de l'Académie chinoise des sciences sociales, entre 30 000 et 40 000 hommes chinois pourraient en rester célibataires tout au long des années 2020 à cause de cette disparité. Cette réalité difficile a poussé certains à des mesures extrêmes, comme chercher des mariés dans des pays voisins comme le Vietnam. Dans les régions rurales de Chine, la pratique de l'achat de femmes persiste, et des femmes vietnamiennes sont souvent amenées c'est pour des mariages ou d'autres fins, avec des prix commençant à 2 600 euros. Ce marché troublant met en lumière une réalité dure, où trouver un partenaire implique parfois des pratiques contraires à l'éthique, ignorant le consentement des femmes. Si vous espérez trouver un partenaire chinois pour mettre fin à votre solitude, la Chine peut offrir des opportunités, bien qu'elles soient un complexe. Pendant ce temps, le Vietnam est devenu un soi-disant marché de l'amour, où l'argent définit souvent les relations. Pouvez-vous croire qu'un tel phénomène existe dans cette partie de l'Asie du Sud-Est ? Entre 2009 et 2013, les autorités ont secouru 18 femmes vietnamiennes piégées dans ce commerce exploitant. La valeur du marché a atteint 120 millions de dollars vietnamiens, soit environ 5 000 euros par femme. Ces femmes, principalement issues d'instituts de zones rurales et de minorités ethniques, sont particulièrement vulnérables au trafic humain. Elles sont trompées par de fausses promesses de sécurité financière et de soutien pour leur famille, exploitant leur éducation limitée et leur manque d'accès à des informations fiables. Après avoir franchi la frontière vers la Chine, leurs conditions deviennent désastreuses. Beaucoup sont confinés dans des maisons, forcés d'endurer un travail pénible, ou vendus à des hommes plus âgés dans des villages reculés. D'autres sont contraintes à la prostitution dans les grandes villes. Souvent, ces femmes ne sont découvertes et renvoyées au Vietnam que lorsque les autorités locales effectuent des inspections pour identifier les immigrants illégaux.
Pendant ce temps, en Égypte, une approche fascinante du mariage mêle tradition et praticité, créant un arrangement véritablement unique. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans cette histoire remarquable qui ne manquera pas de susciter votre curiosité. Et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Discutons-en alors que nous plongeons dans le monde de l'Égypte. En Égypte, il existe une pratique unique appelée mariage temporaire, visant à aider les familles en difficulté à marier leurs filles à des hommes étrangers en échange d'une aide financière. Ces arrangements peuvent commencer à un coût étonnamment bas de seulement 9 $. C'est vrai, pour moins que le prix d'un seul repas dans de nombreux pays riches, on peut entrer dans un accord de mariage temporaire. Ces mariages durent d'ailleurs généralement jusqu'à ce que le mari étranger rentre chez lui, ce qui en fait un arrangement abordable et mutuellement bénéfique pour les deux parties. La culture égyptienne est profondément patriarcale, laissant de nombreuses femmes se sentir sous-évaluées et avec des opportunités limitées pour leur épanouissement personnel. Certaines femmes se marient sans avoir leur mot à dire, ce qui pousse beaucoup à chercher des maris étrangers qui leur offrent respect, joie et reconnaissance de leurs véritables valeurs. Les femmes égyptiennes sont particulièrement attirées par les hommes américains, connus pour leur gentillesse, leur respect et leur nature affectueuse. Elles rêvent de trouver des partenaires qui les chérissent et les élèvent. Bien qu'elles soient souvent timides et réservées, les femmes égyptiennes apprécient les hommes avec des personnalités vives et humoristiques. Si vous aimez rire et ne pouvez pas imaginer la vie sans un peu de plaisir, une épouse égyptienne pourrait être le partenaire parfait pour vous. Ces femmes sont renommées pour leur grand sens de l'humour et leur concentration sur la positivité. Elles évitent les conflits, préférant résoudre calmement les problèmes et parvenir à une compréhension mutuelle. Les attitudes critiques sont rares, elles voient peu de valeur à gaspiller de l'énergie sur la négativité. Choisir une épouse égyptienne signifie découvrir des qualités admirables à mesure que votre relation se développe. L'Égypte offre une chance unique de créer une histoire d'amour internationale, mêlant culture et établissant un lien qui résiste à l'épreuve du temps. Pour ceux qui recherchent l'amour avec une touche d'aventure, les coutumes matrimoniales égyptiennes présentent une opportunité intrigante et économique. Et saviez-vous ? Dans certaines cultures, il pourrait falloir jusqu'à 200 vaches pour obtenir une proposition de mariage. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez ce contenu, cliquer sur le bouton s'abonner serait un immense soutien pour moi. Votre soutien nous aide à continuer à créer ce genre de contenu unique et passionnant juste pour vous. On est d'accord ? En Afrique du Sud, les traditions matrimoniales tissent une fascinante tapisserie de coutumes anciennes et d'influences modernes, remettant souvent en question les notions occidentales de mariage. Ici, le processus d'union implique des négociations uniques où les mariés crantivi sont sécurisés par des paiements qui peuvent inclure du bétail ou de l'argent. Les familles jouent un rôle central en tant que médiateurs, guidant ces arrangements de manière à intriguer et parfois surprendre les étrangers. Traditionnellement, les hommes sud-africains offraient du bétail pour sécuriser une mariée, une pratique profondément ancrée dans l'histoire de la région. Bien que cette tradition se poursuive, l'urbanisation et les changements économiques ont introduit des transactions en espèces aux côtés de l'échange de bétail. Par exemple, le prix d'une seule vache peut varier d'un symbole de 14 $ à jusqu'à 420 $ à la valeur du marché. La dot finale est calculée en multipliant la valeur d'une vache par le nombre de vaches que la mariée est censée valoir. Ce montant, souvent significatif, reste avec la famille de la mariée même en cas de divorce. La saison des mariages atteint son apogée en décembre, lorsque de luxueuses voitures naviguent sur les routes poussiéreuses des villages et que les familles se rassemblent pour les négociations matrimoniales très attendues. Ces discussions, généralement dirigées par la famille de la mariée, reflètent l'investissement considérable fait dans l'éducation de leur fille. Dans les régions rurales, le transfert de bétail d'un champ à un autre reste un puissant symbole de richesse et de connexion. Cependant, pour de nombreux Sud-Africains noirs vivant dans des villes et des zones suburbaines, le bétail est devenu plus symbolique que pratique. Les paiements sont désormais principalement effectués en espèces, mais le prix est toujours calculé en fonction de la valeur du bétail. Cette interaction entre tradition et modernité crée un captivant marché matrimonial en Afrique du Sud, où les négociations économiques sont une partie intégrante de la formation des unions.
Que ce soit par l'échange symbolique de bétail ou par des dots monétaires, ces coutumes reflètent l'héritage culturel durable de la région. Avez-vous déjà entendu parler d'un marché où les mariés sont choisis comme des trésors en vitrine? En Bulgarie, il existe une tradition unique et controversée au sein de la communauté des Kalaïdjis, connue sous le nom de marché des mariés. Chaque année, le premier samedi du carême orthodoxe, la ville de Stara Zagora se transforme en une célébration vibrante remplie de musique, de danse, de délicieuse nourriture et de négociations complexes sur les prix des mariés. De jeunes adolescentes, vêtues de leurs plus beaux vêtements et ornées de brannées de bijoux en or, assistent à cet événement aux côtés de leur mère. Fièrement et de manière festive, les mères guident leurs filles alors qu'elles participent à cette tradition séculaire. Ces marchés sont cruciaux pour la communauté des Kalaïdjis, car des négociations complexes sur le mariage et les prix des mariés ont lieu. Cependant, cette pratique a suscité la controverse en raison de son accent sur la virginité, qui joue un rôle important dans la détermination de la valeur d'une mariée. Pour les familles Tokami de la communauté des Kalaïdzi, la virginité de leur fille est critique. La famille d'une fille peut demander un prix beaucoup plus élevé si elle est vierge, ce qui leur profite financièrement. En revanche, le prix chute considérablement si elle ne l'est pas. Cet événement est la seule occasion pour ces filles de rencontrer des maris potentiels, car les rencontres ne sont pas autorisées au sein de la communauté. De plus, les mariages ne sont permis qu'au sein des Kalaïdjis, et les unions en dehors du groupe sont strictement interdites. Après des négociations intenses, les jeunes filles sont mariées pour des montants allant de 7 500 à 11 300 euros. Velko Krustev, un ethnologue de l'Académie bulgare des sciences, a judicieusement remarqué: l'homme achète sa virginité, pas une femme. Ce sentiment reflète les aspects profondément ancrés et troublants de cette tradition, où des filles aussi jeunes que 16 ans sont mariées. Beaucoup sont retirés de l'école à la 8e année par crainte d'enlèvement, ce qui compromet leur perspective de mariage. Par conséquent, ces filles sont souvent gardées à la maison, contribuant à un taux d'analphabétisme plus élevé parmi les femmes. Selon la Banque mondiale, seulement 10% des femmes bulgares et 16% des hommes bulgares terminent le lycée. De plus, une ONG bulgare, Amalip, rapporte que 52% des filles s'opposent à la décision de leurs parents de les vendre, tandis qu'un petit pourcentage accepte la pratique. Grâce à la technologie moderne, les téléphones mobiles et Internet offrent désormais à ces filles plus d'accès à l'information et une chance de se connecter avec le monde extérieur. Malgré cette tradition controversée, les femmes bulgares sont largement admirées pour leur beauté, leur intelligence et leur dévouement. Beaucoup de ces mariées sont matures et prêtes à embrasser la vie de famille. Pour ceux qui préfèrent une option abordable, les mariés bulgares par correspondance sont accessibles par le biais de services de mise en relation en ligne, avec des coûts allant de 20 à 80 euros par mois, selon la plateforme. Ces femmes sont célébrées pour leur loyauté et leur engagement fort envers leurs partenaires, ce qui en fait un excellent choix pour les hommes cherchant une épouse dévouée. Choisir une mariée bulgare signifie embrasser une partenaire qui valorise la famille, l'éducation et l'équilibre. Ces femmes apportent une immense joie et un soutien indéfectible à leur famille, ce qui en fait un merveilleux ajout à toute vie. Si trouver une partenaire éduquée et attirante a été un défi, envisagez d'épouser une mariée bulgare, vous trouverez une partenaire qui enrichira votre vie de 1001 manières. Ensuite, voyageons vers le Soudan, où les traditions matrimoniales et les coutumes de la dot varient considérablement entre les zones urbaines et rurales. Restez à l'écoute pour une histoire incroyable que vous ne voudrez pas manquer. Le Soudan, officiellement la République du Soudan, est une nation culturellement riche située en Afrique du Nord-Est, accueillant des milliers de mariages chaque année. Le pays reconnaît 3 types principaux de mariage: civil, religieux et coutumier. Ces formes diverses de mariage offrent aux couples la flexibilité de choisir une cérémonie qui s'aligne sur leurs valeurs et traditions. En tant que nation majoritairement islamique, les coutumes matrimoniales du Soudan sont profondément influencées par les principes islamiques et le patrimoine culturel. En nous concentrant sur le Soudan du Sud, les coutumes matrimoniales y apportent des dynamiques financières uniques. Dans cette région, la famille d'un homme paie généralement un prix de la mariée en utilisant du bétail ou des chèvres, la valeur étant négociée en fonction de la tradition et du statut. Une fois mariée,
Les femmes sont souvent attendues pour avoir de nombreux enfants, en particulier des filles, qui sont considérées comme des atouts précieux pour acquérir du bétail supplémentaire. Les mariages d'enfants et précoces sont répandus au Soudan du Sud, avec plus de 50% des filles se mariant avant l'âge de 18 ans. De nombreuses jeunes filles auraient épousent des hommes sans plus âgés parce que ces hommes sont perçus comme des partenaires plaidés plus désirables en raison de leur richesse et de leurs ressources. Le coût du mariage au Soudan varie considérablement selon l'emplacement. Dans les zones urbaines, les mariages sont souvent grandioses et coûteux, avec des cérémonies de classe moyenne coûtant environ 10 000 €, un montant bien au-delà des moyens de la plupart des citoyens soudanais. De telles célébrations sont généralement réservées aux familles les plus riches. Dans les zones rurales, cependant, les coutumes matrimoniales sont beaucoup plus simples. Les mariages somptueux sont rares, et une fois le prix de la mariée payé, commençant aussi bas que 35 €, le mariage est finalisé. Pour de nombreuses familles rurales, le mariage est moins une question de romance qu'une question de survie, offrant une échappatoire potentielle à la pauvreté. Au Soudan du Sud, les mariages sont souvent considérés comme des transactions économiques vitales. Bien que les mariages urbains puissent nécessiter d'importantes ressources financières, les familles fines rurales peuvent organiser un mariage pour aussi peu que 9 € de bétail. Ce contraste frappant met en évidence la diversité économique à travers la région. Qu'il s'agisse des traditions culturelles complexes ou des dimensions financières, les mariages au Soudan et au Soudan du Sud offrent une perspective fascinante sur l'intersection de l'économie et du patrimoine. Pour ceux qui envisagent une nouvelle vie ou un partenaire dans cette partie du monde, comprendre ces coutumes est essentiel. L'Inde redéfinit le marché matrimonial avec des offres qui sont tout simplement étonnantes. Dans ce pays où les valeurs patriarcales traditionnelles dominent encore, les femmes sont souvent traitées comme des marchandises dans la recherche de compagnie. Vous pourriez être surpris d'apprendre que pour aussi peu que 73 à 50 €, on pourrait sécuriser un partenaire en Inde. Imaginez cela. L'Inde est devenue une destination prisée pour les hommes cherchant à trouver l'amour sans débourser une fortune. C'est presque comme faire du shopping pour de l'affection, avec des options de reconsidération si la relation ne fonctionne pas. Cette approche abordable pour lutter contre la solitude moderne offre une opportunité unique pour ceux qui cherchent des connexions rapides. Les dynamiques matrimoniales en Inde sont façonnées par une gamme de facteurs socio-économiques. Le système de dot, bien qu'officiellement interdit, continue d'influencer les zones rurales et les groupes à faible revenu. Les familles des mariés paient souvent de grosses sommes à la famille seulement du marié, créant involontairement un système où les mariés sont achetés à bas prix en raison des difficultés économiques. Fait intéressant, cette pratique a évolué dans certaines régions, permettant aux hommes étrangers de participer à ces arrangements, ajoutant à ce tableau complexe le ratio de genre déséquilibré de l'Inde. Selon le recensement de 2023, il y a environ 1057 hommes pour chaque 1000 femmes. Ce déséquilibre augmente la concurrence pour les mariés, réduisant parfois leur valeur perçue en termes monétaires. Un autre aspect intrigant du marché matrimonial indien est sa diversité culturelle immense. Avec 28 États et plus de 22 langues officiellement reconnues, les coutumes et traditions varient considérablement d'une région à l'autre. Par exemple, dans les États du Nord comme le Haryana et le Pendjab, où le ratio de genre est particulièrement déséquilibré, la pratique de l'achat de mariés est plus répandue. En revanche, les États du Sud, comme le Kerala et le Tamil Nadu, sont connus pour leur vue progressiste sur l'égalité des sexes, rendant le marché matrimonial là-bas distinctement différent. En Afghanistan, presque tous les mariages commencent par un processus traditionnel de mise en relation. Explorons comment ce système complexe fonctionne et pourquoi il peut parfois sembler s'être acheter une femme. Le processus commence lorsque la famille du marié fait une proposition à la famille de la mariée. Il revient alors à la famille de la mariée d'accepter ou de décliner l'offre. Si les deux familles sont d'accord, elles se réunissent chez la mariée pour discuter des détails du mariage, y compris le prix de la mariée. Le prix de la mariée, appelé walwar en Afghanistan, varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs. Ceci inclut les antécédents familiaux de la mariée, son éducation, ses compétences, son âge, sa beauté et sa réputation, ainsi que les prix de la mariée en vigueur dans la communauté.
Bien que le couple soit souvent consulté, leur implication dans les négociations est minimale, et ils acceptent généralement les décisions prises par leur famille. Ces négociations sont approfondies et couvrent diverses dépenses liées au mariage, telles que la nourriture et le traiteur, les vêtements pour les proches de la mariée et les frais pour le clerc, qui rédige le contrat de mariage et conduit la cérémonie. Bien que certains détails puissent être résolus rapidement, les discussions sur le prix de la mariée prennent souvent beaucoup plus de temps. En 2024, le prix moyen de la mariée en Afghanistan varie de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Par exemple, dans certaines zones rurales, il pourrait être aussi bas que 1000 euros, tandis que dans les centres urbains, il peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Cela contraste fortement avec les histoires du passé où, dans certaines régions, le prix d'une mariée pouvait être aussi bas que 9 euros, un chiffre qui semble presque inimaginable aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.